For Africa Capsule, la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN Cameroun 2021. Vous êtes en direct sur 106.8 Radio Audace. Nous avons en direct de Yaoundé cet après-midi, monsieur le directeur de campagne du candidat Samuel Eto'o Fils dans ce processus électoral à l'Africa Foot en cours, Jean-Bruno Tagne. Bon après-midi, Jean-Bruno. Avant de reprendre Jean-Bruno Tagne, nous allons d'abord saluer la présence de notre consultant permanent, Jean-Bruno en ligne. Allô Jean-Bruno? Oui, bonjour Hervé, bonjour. Merci, bon après-midi, merci d'accepter notre invitation en direct de Yaoundé cet après-midi, monsieur le directeur de campagne. Comment évoluent les choses sur le terrain? Ben écoutez, les choses évoluent de manière absolument sereine. Donc, nous continuons de travailler, nous continuons d'essayer de présenter notre projet aux délégués ainsi qu'aux Camerounais. Merci. Nous allons également saluer la présence de notre consultant permanent en direct de Libreville, le Gabon. Luc Noubissi, bon après-midi. Bon après-midi Hervé, bon après-midi Raoul, bon après-midi à tous nos téléauditeurs et bon après-midi à Jean-Bruno en particulier. Merci. Merci beaucoup. Jean-Bruno Tagne, monsieur le directeur de campagne, restons d'abord à l'actualité. La volte-face ou alors le recul de Jules Denis Onana qui vient ainsi faire échouer le projet de candidature consensuelle initié par le syndicat national de footballeurs du Cameroun. Un coup de massue à votre champion ou alors tout simplement échec de négociation du syndicat national des footballeurs du Cameroun? Bah écoutez, je pense que tout le monde peut constater qu'il y a eu un faux pas à ce niveau-là, parce qu'au cours de la cérémonie organisée par le syndicat national des footballeurs du Cameroun, le représentant de Jules Denis était bien à cette rencontre-là et a fait part du désir de Jules Denis de retirer sa candidature au profit de celle de Samuel Eto'o Fils. Ensuite, le candidat lui-même, Jules Denis, s'est rétracté. Mais nous prenons acte de cette rétractation de la part de Jules Denis Onana. Mais parler d'échec pour l'instant, je pense que ce n'est pas encore véritablement le cas. Nous ne désespérons pas que Jules Denis puisse retirer sa candidature au profit de celle de Samuel Eto'o. De toute façon, l'élection est prévue samedi et nous continuons. Le candidat Eto'o continue de tendre sa main à Jules Denis afin qu'il le rejoigne, afin qu'ensemble, il puisse redonner au football camerounais toute sa grandeur. Allez, comme quoi, en dépit de cette sortie, rien n'est complètement plié. Oui, je pense pas que ce soit plié parce que ce soit pour Jules Denis ou alors pour Samuel, donc personne ne doute de l'amour que Jules Denis Onana a pour le football camerounais qu'il a servi pendant longtemps et nous ne désespérons pas qu'il comprenne que celui qui est le mieux placé en ce moment pour mieux porter le projet de développement du football camerounais, c'est Samuel Eto'o Fils et qu'ensemble, ils vont mettre leurs idées ensemble pour pouvoir développer le football camerounais. Donc pour nous, la porte n'est pas fermée, elle reste entrouverte et la main de Samuel Eto'o reste tendue à son frère et collègue Jules Denis Onana. Nous avons longtemps épilogué sur les 5 points du projet ambitieux du candidat Samuel Eto'o Fils, redonner au football camerounais toute sa grandeur. Mais cet après-midi, nous allons entrer immédiatement sur le côté politique. Alors, qu'est-ce qui peut donner une impulsion à votre champion, à votre candidat sur ce terrain? Sa popularité, la pertinence de son programme, de son projet, ou tout simplement une certaine vision qu'il porte aujourd'hui sur le terrain de notre football? Ben écoutez, c'est tout ça à la fois. On ne peut pas dissocier l'homme de ses idées. Samuel Eto'o, c'est d'abord une personnalité. Samuel Eto'o, c'est d'abord une griffe. C'est un label. Quand on parle de Samuel Eto'o aujourd'hui. Mais il ne s'est pas contenté du label qu'il représente aujourd'hui, mais a travaillé sur un véritable projet pour développer le football dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, les Camerounais, de manière absolument massive, adhèrent à ce projet-là, même si ce n'est pas eux qui vont voter. Et nous pensons que les délégués ne peuvent pas être insensibles à cette
engouement qu'il y a autour non seulement de la personne de Samuel Eto'o, mais surtout autour de son projet. Parce que vous le voulez ou pas, Samuel Eto'o, lui, ne se met pas forcément en avant. C'est surtout son projet. C'est pour cela qu'il a travaillé pendant longtemps sur un projet qui soit viable, efficace et réalisable pour le développement du football camerounais. Donc, pour répondre en un mot à votre question, oui, c'est tout ça à la fois, sa personnalité, ses idées, sa vision. Allez, que répondez-vous à ceux qui parlent d'une campagne ultra à la populiste, trop de bling-bling, avec des alliances de façade et autres alignements, trop de bluff à la limite? Ben écoutez, moi j'aime pas les mots que vous choisissez qui ne traduisent absolument pas la réalité. Vous parlez de campagne populiste, vous parlez de bling bling, vous parlez d'union de façade. Cela n'a rien à voir avec la réalité de notre campagne que nous avons voulu populaire et pas populiste, parce que d'abord nous sommes dans le domaine du football et le football c'est quelque chose qui se veut populaire. De toutes les façons, c'est comme ça que nous concevons le football, quelque chose de populaire. Il est hors de question que le football camerounais soit confisqué par juste une poignée d'individus. C'est la raison pour laquelle les stades sont désertés, tout le monde le regrette. Et pour une fois qu'on a un Camerounais, un candidat qui voudrait que les légitimes propriétaires de ce football-là, c'est-à-dire les Camerounais dans leur ensemble, reviennent dans les stades, je ne vois pas quel est le procès qu'on nous fait. Donc il faudrait qu'on sache ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que le football reste une affaire qui ne concerne que ceux qui sont installés à la fédération, ou alors qu'on voudrait que le football redevienne populaire comme il a été il y a 30 ans. Là est toute la question. De toutes les façons, le candidat Samuel Eto'o a fait le choix d'une campagne populaire, même si la campagne populaire n'exclut pas le fait d'aller rencontrer des délégués pour discuter avec eux et pour leur parler de ce projet. Il faudrait qu'on retienne une fois pour toutes que les délégués, ce n'est pas des extraterrestres ou alors des non-camerounais, ce sont des Camerounais qui vivent au Cameroun, qui écoutent les radios camerounaises, qui regardent la télévision camerounaise,